les 7 habitudes des gens qui en réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Un titre vachement court, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais soft skills, bien au contraire. Ok, on y va, c'est du sérieux. Bonjour et bienvenue sur Pulse RH au cœur des soft skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test, et je suis votre guide dans cette aventure au cœur des talents. Pour me présenter rapidement, donc je suis consultante et formatrice Central Test, donc j'interviens auprès de nos clients qui sont tous des professionnels RH, côté accompagnement ou plutôt recrutement, pour la bonne pratique de nos solutions et de nos outils psychométriques pour répondre à leurs enjeux RH. J'ai exercé par le passé des fonctions moi-même de consultante en recrutement, mais aussi dans l'Assessment Center. Vous vous demandez si Pulse RH, au cœur des soft skills, est le bon podcast pour vous? Laissez-moi vous éclairer. Chaque épisode de Pulse RH au cœur des soft skills est conçu pour vous partager des conseils d'experts pour améliorer vos soft skills personnels, des conseils aussi pour les professionnels RH, donc soit pour améliorer ses stratégies de recrutement ou encore développer des talents, être dans l'accompagnement. Et nous avons aussi des conseils pour nos managers, pour inspirer, motiver, fédérer, diriger vos équipes. Dans notre épisode aujourd'hui, nous allons percer le mystère des soft skills, comprendre pourquoi elles sont devenues primordiales dans notre environnement professionnel et personnel. Alors que, comme on le sait tous, la technologie progresse, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, et c'est bien souvent l'aspect humain qui fera toute la différence. Pour explorer ces compétences interpersonnelles, nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité exceptionnel, auteur en devenir, comédien, formateur et coach en soft skills. Une combinaison assez unique qui nous permet d'être notre voix idéale aujourd'hui. Bienvenue, Ambroise Bourguina. Pourrais-tu te présenter rapidement ? Bonjour Noémie, merci de me convier à cet épisode inédit où nous décrivons le pouvoir des soft skills. Je m'appelle Ambroise Bourguina, je suis diplômé de l'EDEC Business School. Je suis comédien, coach et formateur. Ma mission est d'intervenir auprès des organisations pour les aider à se réinventer, pour résoudre des problématiques et également se projeter dans le futur. Je convie souvent la force des histoires, du jeu, du théâtre aussi et des processus d'innovation pour résoudre ces problématiques. Tout ça dans la douceur, la lumière et l'enthousiasme. Pour vous parler un peu de moi plus personnellement, j'ai un parcours, je pense, qui est assez atypique, qui est synonyme de mouvement et de créativité, de par mon grand parcours international, si on peut dire. J'ai vécu plus de 15 ans à l'étranger, je travaille entre Barcelone et Paris. J'ai vécu dans plus de 5 pays différents. Je suis trilingue, je travaille à la fois en français, en anglais et en espagnol. Ça, c'est la première partie. Et aussi le fait que mon parcours est marqué par une certaine créativité et un dépassement de soi, peut-être. J'ai travaillé principalement au début de ma carrière dans le secteur du divertissement pour accompagner la communication de grands héros comme Harry Potter, Black et Mortimer ou encore Lucky Luke. Et je me suis ensuite formé au métier du coaching et de la formation pour me rapprocher du développement des personnes. Je suis passionné par les histoires et en effet, à part dans mes hobbies, je dédie une grande partie de mon temps à l'expression artistique, par l'écriture, le théâtre, la danse, mais aussi la performance. Et je suis ravi aujourd'hui de vous parler d'un sujet passionnant qui est les soft skills. Génial, merci Ambroise. Tu as effectivement une perspective assez unique sur les soft skills qui allie la créativité du monde artistique et aussi la rigueur du coaching professionnel. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous partager ta vision des soft skills? Pourquoi tu penses qu'elles sont assez cruciales dans notre monde actuel sur le plan professionnel et aussi personnel? Je pense que les soft skills, en effet, nous différencient des machines et c'est ce qui peut faire notre valeur ajoutée. Mm. Et c'est ce qui souvent accompagne euh, les grandes femmes et les grands hommes dans ce monde. Et on va parler en plus en détail par la suite. Mais je pense que le plus simple pour définir peut-être les soft skills, et commencer avec ça, c'est les opposer aux hard skills. Et les hard skills, c'est Mm. les compétences techniques. Les compétences techniques, c'est ce qui souvent euh,
c'est ce qu'un diplôme peut nous permettre d'obtenir. Mmh. Par exemple, un diplôme pour être ingénieur dans les énergies renouvelables, avocate, architecte, photographe, etc. Donc, acquérir des compétences techniques. Et à l'opposé, les soft skills sont des compétences comportementales qui Mmh. ne sont pas forcément préparées par des formations techniques. Et les compétences comportementales peuvent englober l'assertivité, le développement de son agilité mentale, le travail en équipe ou encore la créativité. Les compétences techniques sont généralement ce qu'on voit, alors que les soft skills sont parfois cachés. Et c'est aujourd'hui ce sujet passionnant qu'on va vous dévoiler avec Noémie. Euh, Alors c'est vrai qu'il n'existe pas de définition unique, hein, pour les soft skills, comme tu le disais, Ambroise. On parle souvent de compétences, si on le traduit littéralement, douces, comportementales ou encore de savoir-être. Donc tout ce qui va être lié effectivement aux qualités humaines, ce qui s'oppose effectivement aux hard skills, donc les savoir-faire techniques et académiques. Là, on va vraiment aller chercher des traits de personnalité, des états émotionnels ou encore des qualifications qu'on est capable d'acquérir et d'améliorer. Je pense notamment à l'élocution, au sens de la communication, au sens de l'écoute, par exemple. Oui, tout à fait. Quand on parle, des soft skills, on parle, souvent de dons que certaines personnes, ont, une certaine élite. Mmh. Quand on parle des soft skills, aussi Noémie, on parle, souvent de l'art oratoire, de la prise de parole en public Mmh. et on peut penser à certaines histoires qui ont marqué notre humanité. Par exemple, si je vous dis, «I have a dream», vous me direz sûrement: Martin Luther King. Martin Luther King. Et en dehors de peut-être les discours historiques, on peut penser aussi à des qualités de communication que certains, humoristes, ont développé avec perfection. Je pense, Mmh. à Édouard Baird, à Blanche Gardin qui nous font rire, qui improvisent. Et ces soft skills, à la fois dans la sphère professionnelle et personnelle, sont super importantes Mmh. parce qu'elles peuvent permettre de résoudre une situation problématique, conflictuelle, désactiver un conflit, heu amener la synergie dans les équipes, et cetera, et cetera. Mmh. Il n'y a pas que la prise de parole en public, c'est pas, des dons qui sont réservés à, Mmh. seulement, certaines personnes. On va le voir par la suite. Je voulais citer une autre personne qui a peut-être, brillé par ses comportements personnels, et sa vivacité. C'est, Winston Churchill Mmh. qui est considéré comme, un homme d'État les plus influents du XXe siècle et qui avait une personnalité à la fois, exubérante, rebelle, et une force de conviction et de négociation, très importante. Mmh. Mais en effet, les soft skills ne s'adressent pas seulement à ces personnes. Mmh. En France, on peut être très fier de certains entrepreneurs. Par exemple, j'aimerais citer des Forbes Under 30, comme Arthur Oboff, qui est très engagé avec son projet Time for the Planet, mais aussi Edwige Michaud, qui est cofondatrice de Baroudeur. Et ces entrepreneurs ont une grande force de conviction, beaucoup de capacité à prendre des initiatives, à sortir de leur zone de confort. Et je pense que c'est ça qu'on doit se souvenir aujourd'hui ensemble. Super, merci. Alors effectivement, si on revient un peu au domaine professionnel, selon toi, Ambroise, est-ce que tu as des soft skills comme ça en tête qui sont les plus importantes aujourd'hui pour les entreprises? Alors, je pense que toutes les soft skills sont valables. Mmh. Je pense que chaque personne a des soft skills qui sont intéressantes à valoriser et à faire grandir. Mmh. Je pense aussi que certaines soft skills sont pas négligeables pour briller en organisation. Je pense notamment à la diplomatie, Mmh. qu'on peut relier à la communication, mais aussi la prise d'initiative qui est reliée à l'adaptabilité, la prise d'initiative, l'agilité d'apprentissage. Mmh. Et, et je pense par exemple à certaines femmes qui ont changé le panorama actuel de l'entreprise et qui brillent par ces soft skills. Tu me posais la question des soft skills en entreprise. Je pense notamment à deux femmes, Agathe Monpeilly, qui est la DG France de Leroy Merlin, à 28 ans, Oui. et Clara Chapaz, qui est DG de la mission French Tech. Je pense que ces deux femmes, Agathe Monpeilly, qui est très reconnue
pour, ses qualités relationnelles, qui est un soft skill qui se développe, Mmh. qu'on peut apprendre, mais aussi pour sa force de conviction et ses talents de négociation, si on peut dire. Et encore une fois, c'est un soft skill qui se développe. Et pour Clara Chapaz, qui est devenue directrice de la French Tech à 32 ans, que j'ai eu la chance de recevoir en session de coaching, j'ai toujours été très impressionné par son enthousiasme, très important, qui est appliqué à toutes les situations, Mmh. un enthousiasme tout-terrain, si on peut dire, et sa vivacité mentale. Et je pense que ces 2 qualités sont aussi des éléments qui peuvent se travailler et se développer. Mmh. Ouais, complètement. Mais j'ai envie de rebondir sur une étude, qui fait référence, justement plutôt au domaine du recrutement. Une étude de McMurphy à Hiring for Attitude, où 90 des échecs de recrutement seraient liés à des problèmes de compétences comportementales. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette étude-là, Ambroise? Qu'est-ce que je pense de cette étude? Elle est très intéressante parce qu'en France, parfois, on met un peu les gens dans des cases, Mmh. notamment dans le recrutement. Et si cette étude stipule que 90 des échecs en recrutement seraient liés à des problèmes de compétences comportementales, on peut du coup envisager que seulement 10 Mmh. des succès en recrutement sont liés à des compétences techniques. Ce qui en effet nous montre que les soft skills sont super importants Mmh. et qu'il faut les valoriser. Et c'est un peu un paradoxe français. On applique cette culture de cases, de chercher la bonne ligne sur un CV, de chercher exactement l'expérience professionnelle recherchée ou la bonne référence académique. Mmh. Bien sûr, ces références, ces cases sont super importantes parce qu'elles sont gage d'une garantie de qualité. Mais on peut s'ouvrir aussi, s'intéresser aux expériences et les soft skills qui ont été développés par ces expériences. Mmh. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous dire, pour nos auditeurs, nos professionnels aussi RH du recrutement qui nous écoutent, comment on peut les identifier? Comment savoir, aussi personnellement si on possède tel ou tel soft skills? Alors, c'est une question très intéressante, Noémie. Comment les identifier? C'est pas si facile. C'est pas si facile parce que on vit dans notre propre corps et parfois on est tellement proche de nous-mêmes, proche du tableau peut-être, c'est un peu cette métaphore qu'on peut utiliser, que c'est difficile d'identifier nos propres Mmh. qualités. Et j'aimerais bien poser peut-être une question à nos auditeurs, auditrices. Si je vous demande quel est votre super pouvoir, est-ce que vous arrivez à l'identifier facilement? Euh, pour certaines personnes, c'est facile, pour certaines personnes, pardon, ça l'est moins. Mmh. Et parfois, on a du mal à identifier ces soft skills. Mmh. Et parfois, au contraire, on pense que c'est très facile et on peut tomber dans des biais de jugement. Mmh. Par exemple, une personne qui est très extravertie et qui semble sûre d'elle-même. Et on va se dire, bon, bah, très bien, elle va performer, j'ai confiance en elle. Ou à l'inverse, une personne qui est introvertie, qui semble trop calme et qu'on va mal juger. Ouais. Donc c'est à ce moment que des tests peuvent se relever très intéressants et utiles. Oui, complètement, c'est vrai que pour, éviter au maximum ces biais, hein, qu'on a tous, c'est humain d'avoir des biais, ça inconscients qui vont venir altérer notre, jugement. Pour éviter ça et pour pouvoir éclairer cette partie, immergée de l'iceberg, celle qu'on voit pas sur un CV justement au premier abord, on a plusieurs moyens dont les tests psychométriques, dont ceux par exemple qu'on propose chez Central Test, des tests de personnalité, des tests d'intelligence émotionnelle, d'intérêt professionnel, de motivation, d'aptitude cognitive. Donc, on peut vraiment combiner et faire un protocole d'évaluation hyper complet pour pouvoir éclairer les dimensions qui nous semblent en tout cas être les plus pertinentes pour nos enjeux, hein, donc que ce soit pour un poste ou dans le cadre d'un accompagnement. On a aussi tout ce qui va être lié aux mises en situation individuelles ou collectives pour pouvoir analyser les réflexes, donc poser des questions pardon, situationnelles. Et enfin, on va avoir les entretiens structurés qui sont indispensables pour pouvoir nuancer, apporter aussi du contexte face aux résultats bruts d'un test psychométrique notamment. Les soft skills sont aussi transversales, ça veut dire que plus un collaborateur en développe, plus il va développer aussi une certaine connaissance de lui-même. Et à travers cette connaissance, il va pouvoir bien sûr les transposer d'une mission à une autre avec plus d'aisance, dans différents aussi environnements de travail. Et donc, il est plus susceptible aussi d'évoluer. Tout à fait, il est plus susceptible d'évoluer,
d'acquérir de nouvelles missions et ça me fait penser notamment, à l'importance peut-être de la pluralité, Mmh. des qualités qu'une entreprise doit incarner. Je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais soft skills, bien au contraire. Mmh. Je pense qu'on a tous des soft skills qu'on acquiert, peut-être des dons naturels et puis plein d'autres qu'on peut développer et je pense que dans une équipe, c'est si important d'avoir, plein de profils différents. Oui. Donc, par exemple, ne pas faire, seulement une équipe de créatifs, que des créatifs ensemble. Et voilà, c'est important d'équilibrer avec des personnes Mmh. qui ont peut-être, plus de rigueur, plus de, notions, du temps et cetera et cetera. Tout à fait, oui, je suis complètement d'accord et on a souvent, c'est vrai, des idées reçues, sur le développement aussi de ces compétences. Je pense que vous pouvez vous poser la question de, bah, comment on fait pour les développer ces soft skills? On peut aussi peut-être considérer qu'il y a un facteur d'âge. C'est vrai que j'entends souvent, des personnes qui, au bout d'un certain temps dans leur carrière, disent: «Je me suis assagie avec le temps, j'ai développé, certaines soft skills aussi», plutôt qu'un jeune qui entame sa carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu en penses toi, Ambroise? Alors, je pense que, c'est faux. Je pense que, j'ai rencontré des personnes incroyables de tout âge, et des personnes moins jeunes Mmh. qui avaient des qualités extraordinaires en termes de bienveillance, d'agilité mentale, d'adaptabilité, de force de travail. Mmh. Donc je pense que, alors en effet, l'âge, on a peut-être un peu moins d'énergie que les jeunes. Évidemment, quand on voit les enfants courir, bah, une personne qui a 60 ans, c'est pas pareil. Mmh. Mais je pense que, voilà, de par mon travail, j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels qui démontrent que, par le travail, par leur développement personnel, ils sont capables de se remettre en question, de s'adapter, Mmh. et d'acquérir de nouvelles compétences, à la fois techniques et comportementales. Et donc, il y a évidemment de l'espoir, les soft skills se développent. Pas de panique. Hem Et une petite question à nos auditeurs. En effet, quand on part de cette idée que les soft skills se développent, est-ce que vous arrivez à penser à une compétence que vous aviez peut-être du mal à développer, à acquérir? Vous enviez, votre voisin et que vous avez finalement, de par votre travail, votre discipline, acquérie. Est-ce que vous arrivez à penser à quelque chose? Mmh. Petite question pour vous. Et quand on parle du développement des soft skills, on peut par exemple revenir à Martin Luther King et à son fameux discours I have a dream. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Et tout le développement qu'on n'a peut-être pas vu derrière les coulisses du travail d'orateur. Et je vous encourage, auditeurs et auditrices, à vous renseigner, d'aller un petit peu plus loin et de regarder par exemple les premiers discours de Martin Luther King ou de Warren Buffett, qui est un trader extrêmement connu et qui lui aussi était un grand timide. Pour revenir sur Martin Luther King, en effet, il y a eu une vraie amélioration de ses capacités oratoires et cette amélioration, qu'on peut appeler, une courbe d'apprentissage, Mmh. est valable pour tous les autres soft skills. La gestion du temps, l'adaptabilité, la communication, l'autodiscipline et cetera et cetera. Dans mon travail, j'ai souvent rencontré des personnes, bloquées, ou des équipes bloquées. Si on fait, la référence, la métaphore, le parallèle avec, la voix, en effet, j'ai reçu des personnes qui arrivaient avec, des incapacités à s'exprimer Mmh. et du coup qui démontrent aussi une faible confiance en soi, une faible estime de soi. Les soft skills sont, quand on parle d'un soft skill, c'est souvent aussi relié en fait. C'est un peu, un arbre. On peut parler de la communication et dans la communication, il y a la prise, de parole, et d'autres éléments. Mmh. Hem, pour revenir à ce que je disais sur des coachés ou des équipes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est ce qu'on voit, c'est grâce au travail. Oui. Grâce à la volonté, d'avancer, heu, les personnes ont la capacité réellement,
de passer des étapes, Mmh. de se débloquer, de se projeter vers le futur et de faire briller, je pense, leur beauté. Ouais, complètement. Je te rejoins, Ambroise, et c'est vrai que, bah, les soft skills, ça se développe, et vous aurez aussi la chance de découvrir de nombreuses astuces de la part de nos intervenants experts. À ce propos, Ambroise, je crois que tu es venu avec une référence dans le domaine des soft skills, notamment sur, nos habitudes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tout à fait, merci Noémie. Est-ce que tu connais ce livre? Alors, le livre a changé de titre. Aujourd'hui, il s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. En anglais, ça s'appelle Seven Habits of Highly Effective People Mmh. de Stephen Covey. C'est un livre qui a extrêmement bousculé l'édition des livres du développement personnel. Mmh. Euh, Dans ce livre, vous pourrez découvrir les 8 habitudes fondamentales pour devenir hyper efficace. Et notamment aujourd'hui, je veux vous parler du chapitre 2, l'habitude numéro 2, qui dit, qui stipule, sachez dès le départ où vous voulez aller. Et j'aimerais bien que vous repartiez avec un petit exercice to take away à la maison. Et cet exercice, je ne sais pas si Noémie, tu l'as déjà fait, c'est un test qui a un titre un petit peu sombre, qui s'appelle le test des funérailles. Est-ce que tu Ça en me as déjà parle, entendu parler? pas du tout. Pas du tout. Alors en fait, ce test consiste à s'imaginer notre propre funéraille, notre propre enterrement. Donc ça peut paraître un petit peu sombre, mais pas du tout, au contraire. L'idée, c'est de commencer par la fin de notre vie pour mieux réaliser le début de notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui. Et donc cet exercice, je vous le conseille, chers auditeurs, je vous le conseille, cet exercice qui bouscule et qui va vraiment, je pense, vous aider à prendre la bonne direction dans votre vie. Euh, alors, imaginez-vous à votre propre enterrement joyeux, parce que vous avez une vie riche, pleine de réalisations personnelles et professionnelles importantes. Vous avez contribué de façon impactante à ce monde. Vous êtes extrêmement fiers de vous et vous allez avoir des invités de marques qui vous sont chers, qui vont monter et qui vont parler de vous. Et ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que disent ces personnes à votre propos? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles disent sur ce que vous avez fait pendant votre vie? Qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Qui êtes-vous? Comment vous êtes démarqué? Comment euh, vous avez contribué à ce monde? Voilà, je vous conseille de prendre un moment, euh, 10 minutes, maintenant c'est le Mmh. meilleur moment pour le faire, euh, et d'écrire ce qui vous vient en tête, de vous imaginer gaiement ce que vous avez réussi à apporter à ce monde. Euh, et vous pouvez laisser cette petite feuille, y revenir quand vous voulez, et je suis sûr que en commençant par la fin, vous allez mieux euh, débuter, avoir une ligne directrice qui va influencer positivement vos prochaines actions. C'est hyper intéressant, Ambroise, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis déjà posé la question de: «Qu'est-ce qu'on va penser de moi quand je ne serai plus de ce monde?» Et c'est un très bon exercice que tu nous partages. Est-ce que toi, tu as une expérience où une soft skill a justement fait, la différence dans ta carrière? Alors, une soft skills qui aurait fait la différence dans ma carrière, euh, je pense qu'il y en a plusieurs, comme tout le monde. Je pense on peut avoir peut-être voilà, une soft skills qui est plus, qui brille plus qu'une autre. Mmh. Je pense que pour ma part, il y en a plusieurs. Euh, euh, avec beaucoup d'humilité et proportionnellement à ma petite échelle, je pense que j'ai une certaine capacité peut-être créative à remettre en question les choses avec toujours douceur et enthousiasme, et du coup qui permet parfois aux gens de se rendre compte des choses qu'ils n'auraient pas vues, débloquer certaines situations. Mmh. Euh, je pense à cette énergie qui permet parfois de sortir du cadre. Mmh. Les Anglais disent to think out of the box. Mmh. Et, euh, et je pense, voilà, cette capacité à poser parfois des bonnes questions, euh, d'adopter un autre regard sur les choses. Je pense que ça, peut-être, ça a été une chose qui m'a permis de faire avancer un peu les projets en avant. Euh,
En tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que j'ai accompli des petites aventures qui me rendent fier de moi. On parlait précédemment de ce qui a pu te rendre fier, vous rendre fier. Et, euh, et moi, pour ma part, bah, j'ai accompli des petites aventures, notamment j'ai traversé le Portugal à vélo en une trentaine de jours, Génial. du nord au sud, en suivant l'Atlantique. Il y a aussi d'autres euh, projets qui me touchent beaucoup et qui me rendent fier. C'est par exemple la rencontre que j'ai pu faire avec Christine Baker euh, et avec qui j'ai un petit peu travaillé, qui, euh, qui nous a offert Harry Potter. Ça a été la première éditrice non anglophone à éditer Harry Potter en Mhm. dehors de l'Angleterre, de l'île. Et c'est elle qui nous a offert cette magie et je suis très content de ça. Dans le domaine personnel, je suis actuellement en cours de la rédaction d'un scénario de bande dessinée qui, j'espère peut-être, sera publié un jour. Et je fais confiance à la fonction performative du langage pour que cela se réalise. Voilà, et puis j'ai aussi, je pense que cette capacité à se réinventer, elle a été illustrée par ma capacité à m'investir dans d'autres projets. Avec mon équipe, quand on était jeune étudiant, j'ai été finaliste d'un court-métrage publicitaire pour Blablacar. Et ça a été très chouette. Récemment, j'ai participé à faire la voix off d'un projet de jeu vidéo de Walking Dead. Voilà, plein de petits projets qui me semblent super marrants et créatifs et qui, en effet, je pense, illustrent ces soft skills dans les capacités de la communication, de créativité, de prise d'initiative, peut-être à ma juste mesure de courage ou d'intrépidité, peut-être, parfois. Euh, et je pense on peut aussi faire la liste Mhm. de nos fiertés. Et je le conseille fortement à nos auditeurs de se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me rend fier? Qu'est-ce qui me rend fier de moi? Et d'en chercher plein. De ne pas se dire, j'en ai trois. Non, d'en chercher plein, d'en chercher une trentaine. Et de faire un peu ce résumé qui parfois nous touche et nous énergise. Oui, Euh, complètement. C'est important de se valoriser et de ne pas voir que les points négatifs. On a tendance souvent à beaucoup le faire. Merci beaucoup, en tout cas Ambroise, pour tout ton partage et tes conseils. Donc vous l'avez compris, les soft skills se développent à tout âge et on va vous montrer comment à travers les 10 épisodes où vous allez découvrir à chaque fois une nouvelle soft skills avec un invité expert. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se cache derrière la réalisation de vos objectifs les plus ambitieux? À ce qui permet aussi de développer de façon efficace toutes les autres compétences. Dans notre prochain épisode de Pulse RH au cœur des soft skills, nous explorerons une compétence fondamentale qui est souvent d'ailleurs sous-estimée. C'est le moteur de tout succès durable. Je parle de l'autodiscipline. Notre prochaine invité se démarquera par sa persévérance et sa résilience. C'est le genre de personne où on peut se dire qu'elle réussit tout dans la vie, alors que son secret, c'est justement le thème du podcast qui sera de l'intention à l'action, l'art de l'autodiscipline. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le secret pour développer votre plein potentiel à travers l'autodiscipline? D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne perdre aucun épisode. Je vous remercie et à très bientôt. Merci Naomi.